Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la partie intégrale par partie. Alors ici, nous avons d'abord la formule de l'intégrale par partie. Nous avons intégrale allant de A à B, V' de x, U de x, t de x, qui donne U fois B allant de A à B, moins intégrale allant de A à B, U' de x, V de x, d de x. Alors, sans toutefois plus tarder, nous avons un exemple pour voir comment utiliser l'intégration par partie. On a I égale intégrale allant de 0 à pi exponentielle de x cosinus de x. Cette forme ressemble exactement à la forme V' de x, U de x, d de x. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de poser. On pose V de x, V' de x, qui est égal à exponentielle de x, et U de x, qui est égal à cosinus de x. Donc, U de x est égal à cosinus de x. Qu'est-ce qu'il faut faire à partir d'ici? Il faut chercher V de x et il faut chercher U' de x. Donc, comme on a V' de x, on cherche V de x, et comme on a U de x, on cherche U' de x. Donc, V de x, c'est la primitive de V' de x. Donc, la primitive d'exponentielle de x, c'est toujours exponentielle de x. Et U de x égale cosinus de x, la dérivée de U de x, c'est-à-dire la dérivée de cosinus de x, c'est moins sinus de x. Donc, U' de x égale à moins sinus de x. Déjà, on a V' de x, U' de x, U de x et V de x. À partir d'ici, il suffit juste de remplacer U de x et V de x par leur valeur, U' de x par sa valeur et V de x aussi par sa valeur. Donc, on obtient I égale crochet. Alors, U de x fois V de x. U de x, c'est cosinus de x fois V de x. V de x, c'est exponentielle de x. Donc, cosinus de x, c'est exponentielle de x. Allant de 0 à pi. Les bornes, c'est 0. Borne inférieure, c'est 0. Et la borne supérieure, c'est pi. Donc, 0 à pi. Moins intégrale U' de x, V de x, d de x. Alors, intégrale allant de a à b, ici c'est intégrale allant de 0 à pi, 0 à pi, U' de x. U' de x, c'est moins sinus de x, moins sinus de x. V de x, c'est exponentielle de x. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, on peut faire sortir les signes négatifs. Alors là, quand les signes moins sortent, P multiplier ces signes moins là, ça devient un signe plus. Voilà. Maintenant, à partir d'ici, on va utiliser encore intégrale allant de 0 à pi, sinus de x exponentielle de x, et on applique l'intégrale par partie pour une deuxième fois. Une fois qu'on trouve, on remplace intégrale allant de 0 à pi, sinus de x exponentielle de x par sa valeur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Posons J égale, voilà, prenons tout ça comme J, comme ceci on l'a déjà trouvé, il suffit juste de faire le calcul, de faire grand F de B moins grand F de A. Mais ici, on doit d'abord calculer cette intégrale. Donc, on pose tout ceci comme J égale intégrale allant de 0 à pi, exponentielle de x, sinus de x, d de x. Voilà, c'est la même chose que sinus de x exponentielle de x et d de x. Je préfère écrire de cette manière. Voilà, donc on applique pour une deuxième fois l'intégration par partie. On pose toujours V' de x qui est égal à comme exponentielle de x. Donc, V' de x, ça nous donne exponentielle de x. Et U de x, ça nous donne sinus de x.
Donc à partir de là, on cherche v de x et u' de x. Donc v de x égale la primitive d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x, et u de x. Donc la dérivée des sinus de x, c'est cosinus de x. Donc u' de x est égal à cosinus de x. Donc à quoi est égal à j? J égale, appliquons la formule, on prend u fois v, donc u c'est sinus de x, v c'est exponentielle de x. Donc on prend exponentielle de x, sinus de x, allant de 0 à pi, moins intégrale allant de 0 à pi, u' de x, v de x. U' de x c'est cosinus de x, et v de x c'est exponentielle de x. Donc j'écris exponentielle de x, cosinus de x. Alors, ici, si vous constatez bien, on a trouvé intégrale allant de 0 à pi, exponentielle de x, cosinus de x. C'est notre intégrale initiale. Donc, on pose tout ceci qui est égal à i. Donc, on trouve j égale intégrale allant exponentielle de x sinus de x allant de 0 à pi, moins, et tout ceci est considéré comme i. Donc, j égale à intégrale allant de 0 à pi exponentielle de x sinus de x d de x. Tout ceci, on l'a trouvé comme ça. Donc, on prend tout ceci, on les remplace ici. Qu'est-ce qu'on trouve? I égale, nous aurons ici cosinus de x exponentielle de x allant de 0 à pi, plus, et prenons ceci, c'est exponentielle de x, sinus de x, moins i. Voilà, donc on va ramener le i moins i de l'autre côté, ça devient plus i. Donc i plus i, ça fait 2i, donc j'écris i plus i égale, et là, on va directement calculer. Donc, mettons-nous au calcul, on trouve cosinus de pi, exponentielle de pi, moins cosinus de 0, exponentielle de 0, et ici, on trouve exponentielle de pi, sinus de pi, moins exponentielle de 0, sinus de 0. On sait que sinus de pi égale à 0, sinus de 0 même égale à 0, donc toute cette partie nous donne 0. Il reste que cosinus de pi exponentielle de pi moins cosinus de 0 exponentielle de 0. Donc i plus i ici, ça nous donne 2i qui donne cosinus de pi, c'est moins 1, exponentielle de pi moins cosinus de 0, ça nous donne exactement 1, exponentielle de 0, ça nous donne aussi 1. Donc on trouve 2i égale moins 1 exponentielle de pi, ça donne moins exponentielle de pi, et moins 1 fois 1, ça donne moins 1. Et à partir d'ici, on tire maintenant i égale moins exponentielle de pi plus 1, il est tout sur 10, c'est-à-dire que j'ai mis moins en facteur, donc quand il y a une barre et qu'on met un signe négatif ici, ce qui veut dire que le moins est mis en facteur. Donc voilà comment nous avons utilisé deux fois l'intégrale par partie pour calculer i égale intégrale allant de 0 à pi exponentielle de x, cosinus de x, t de x. Mesdames et messieurs, voilà, on a fini cette vidéo sur l'intégrale par partie. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager et de la liker. Et allez voir les autres séries concernant les intégrales. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.